Ravi de vous retrouver sur le plateau des JFR 2017, les journées francophones de la radiologie. Et on va parler d'un sujet passionnant, la robotique médicale en imagerie, avec mes deux invités que je salue. Tout d'abord Michel de Matelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du laboratoire iCube et professeur à l'Université de Strasbourg. Et à vos côtés, Julien Garnon, bonjour. Vous êtes PH spécialisé en radiologie interventionnelle au CHU de Strasbourg. Comment aider d'abord votre rencontre, si j'ose dire professionnelle? Quel lien entre vos deux activités, monsieur de Matelin? Voilà, donc je suis roboticien et directeur d'une unité de recherche du CNRS à Strasbourg. Et j'ai rencontré le patron de Julien, donc Afshin Ganji, le responsable du service de radiologie interventionnelle, et qui est venu me soumettre un problème de robotique. Parce qu'il trouvait qu'il prenait beaucoup trop de rayons X dans sa pratique de tous les jours et il avait une envie d'échapper à cette malédiction. Et du coup ensuite j'ai commencé avec le laboratoire à travailler sur un projet de développement d'un robot. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Julien, qui était à ce moment-là était interne dans le service. Bon, et maintenant est praticien hospitalier. Donc je ne sais pas si tu veux parler. Oui, quel a été votre rôle sur ce projet à l'issue de cette rencontre? Donc moi je suis arrivé comme chef de clinique en 2009 dans le service. Et la relation était déjà née, si on veut, entre le service et le laboratoire. Et donc mon rôle, ça a été de continuer à tester ces produits-là et à voir quel intérêt ça pouvait avoir aussi dans notre pratique clinique quotidienne et comment on pouvait l'intégrer aussi au workflow quotidien qu'on a avec les patients. Justement, à quoi sert la robotique médicale en imagerie? Est-ce qu'elle est au service du geste? Est-ce qu'elle ne risque pas de le supplanter quelque part? C'est une excellente question. Disons que la robotique, ça doit permettre d'aider le praticien dans son geste. Ça ne doit pas être une contrainte supplémentaire, c'est la première des choses. Et ça peut servir à pas mal de choses. Ça peut nous permettre d'avoir de prendre moins de radiation pour nous. Ça peut permettre aussi potentiellement d'assister mieux notre geste, de mieux positionner notre aiguille, même si ça, on peut encore en discuter, puisqu'avec l'expérience, on arrive à faire bien les choses, mais je pense que c'est deux axes forts de la robotique potentiellement. Monsieur de Matelin, sur ce sujet? Oui, l'intérêt effectivement du robot qui donc manipule l'aiguille sous les rayons X, c'est que lui, il peut faire la procédure des centaines de fois. Donc c'est pas mauvais pour sa santé. Et donc c'était vraiment l'axe qui nous a réunis, l'axe de recherche. Donc depuis quand même déjà un certain nombre d'années où on développe différents systèmes d'aide. Alors c'est vrai que c'est important, le robot n'est pas là pour remplacer le radiologue. Donc le système est télémanipulé, c'est-à-dire que l'insertion d'aiguille est soit faite à la main mais sans rayon, soit elle est sous rayon mais avec un système de télémanipulation à distance. Donc finalement, c'est encore le radiologue qui fait le geste interventionnel, même s'il est assisté d'un robot. C'est lui qui a le dernier mot. Toujours. Comment vous voyez évoluer la robotique dans l'avenir? Est-ce que ça va devenir un objet de consommation courante? Alors en radiologie, je ne sais pas, parce que c'est encore très, très tôt, mais si on regarde ce qui se fait en chirurgie, les robots sont de plus en plus présents pour les opérateurs. Donc je pense que l'histoire naturelle pour nous, c'est qu'on va devoir travailler avec la robotique de plus en plus. Par contre, il faudra bien sûr qu'il y ait des améliorations sur ces systèmes pour que nous, dans notre pratique quotidienne, on puisse l'utiliser de manière efficace, puisque beaucoup de ces systèmes à l'heure actuelle sont encore soit très volumineux, soit compliqués à mettre en place. Et donc, coûteux aussi, oui, puisque quand vous avez des robots qui ne sont pas développés à grande échelle, forcément ça coûte plus cher. Et puis il faut l'intégrer dans des salles où il y a déjà beaucoup de matériel. On a les machines de guidage, on a les machines pour faire les traitements. Donc ça fait beaucoup de choses à intégrer et il ne faut pas que la robotique soit une contrainte, il faut qu'elle nous aide. Et je pense que c'est quelque chose qui va venir, mais ça peut prendre un petit peu de temps. Michel de Matelin? Oui, alors qui va venir, mais qui vient déjà. Hein. On a développé ces dernières années un concept dans le laboratoire du robot à usage unique, que vous imprimez sur votre imprimante 3D préférée. Alors, c'est pas n'importe quelle imprimante 3D. Au laboratoire, on a une imprimante qui spécialement permet de fabriquer en une pièce, le robot complet.
le robot qui tient l'aiguille et dans un matériau en plus compatible avec une IRM ou compatible qui peut éventuellement même être stérilisé. Donc c'est le robot à quelques centaines d'euros. Donc on va vers effectivement une robotisation qui se démocratise et qui aussi se diminue en taille. Donc on parle de robots qui font quelques dizaines de centimètres ou au plus. Donc une taille minimale et mini-invasif. Alors, mini-invasif, de toute façon, c'est ce qui guide la radiologie interventionnelle, puisque la plupart sont toujours des procédures percutanées, donc avec des aiguilles. Et avec ces aiguilles, alors je vais laisser la parole à mon collègue radiologue, mais oui. on va jusqu'à l'ablation de tumeurs de grande taille. Donc. Julien Gardon. Oui, tout à fait. C'est du mini-invasif puisqu'on va insérer des sondes ou des vis ou des trocars. Après, il faut quand même se rendre compte que la radiologie interventionnelle est de plus en plus invasive quand même. On fait des choses de plus en plus complexes. Et c'est là où la robotique peut aider, puisque plus c'est compliqué, plus pour nous la planification potentiellement est difficile, plus l'insertion du matériel peut être difficile. Il faut aussi savoir qu'il y a maintenant des systèmes qui viennent sur le marché, enfin qui existent déjà, comme les ultrasons focalisés, qui sont complètement non invasifs, où on n'insère pas de sonde dans le patient, tout est fait en externe si on veut. Pourquoi c'est important d'être présent au JFR? C'est là que tout se passe, notamment pour la robotique? Alors, disons qu'en tant que roboticien, c'est très important de se confronter à la réalité de la pratique et de la vie des radiologues. Donc, JFR, c'est évidemment un excellent endroit pour rencontrer des cliniciens. À Strasbourg, pour avoir une plus grande mixité, le laboratoire a carrément déménagé dans l'hôpital. Donc l'équipe de robotique de laboratoire iCube est dans les locaux des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et de nombreux praticiens, d'ailleurs, ont rejoint le laboratoire pour leurs activités de recherche. Donc oui, c'est très important. On recherche cette mixité qui est indispensable pour travailler, faire une innovation performante. Et pour vous, pourquoi c'est important d'être là, présent? Alors moi, c'est important parce que la radiologie interventionnelle, c'est une spécialité que je fais et que j'adore. À mon avis, c'est le futur. Et il faut qu'on soit présent aux journées francophones de radiologie pour montrer que on fait entièrement partie de la radiologie et on doit être présent. Parfait, merci d'être venu témoigner sur le plateau des JFR. Excellent congrès à vous et à très bientôt sur le plateau des JFR 2017.